Bonjour et bienvenue sur Terreur Ciné Club. Aujourd'hui, nous allons parler de Talk to Me qui est sorti en 2023, qui a été réalisé par Danny et Michael Philippou. Ça a été produit par A24 et c'est une réalisation australienne. Dans le rôle principal, on retrouvera Sophie Wilde et ce film est le premier des frères Philippou. Un groupe d'adolescents découvre le moyen d'entrer en contact avec le monde des esprits grâce à une main embaumée dont la règle principale est de ne pas tenir la main plus de 90 secondes. L'expérience devient virale sur les réseaux sociaux et Mia, bouleversée par la mort de sa mère, décédée dans des circonstances mystérieuses il y a quelques mois, s'interroge toujours sur la cause de sa mort. Mia décide de tenter l'expérience et au cours d'une séance, l'une d'elles, ivre de sensations fortes, va trop loin. Mais les conséquences vont être bien plus violentes et terrifiantes que prévu. Cette vidéo sera sans spoiler. Personnellement, j'ai trouvé que le film était bien exécuté, avec un bon scénario. L'ambiance est glauque et franchement, le film m'a fait peur. Si vous aimez les films surnaturels, ce film devrait vous plaire. Et en plus, c'est assez gore, il y a notamment, je vais pas vous spoiler, mais notamment la scène du petit frère qui fait une des séances avec la main. Ça se passe pas bien. Le design des fantômes aussi est trop bien fait, c'est vraiment dégoûtant. Le concept aussi est unique et d'emblée, Talk to Me fait preuve d'originalité. Puisque dans les films de possession classiques, les personnages cherchent à tout prix à ne pas l'être. Et ici, c'est l'inverse, puisque dans le cadre du défi qu'ils se lancent entre amis, ils cherchent à se faire posséder. Je vais citer l'un des deux réalisateurs, Danny Philippou, qui disait dans une interview « Quand on y pense, c'est un peu le prolongement du phénomène qui pousse les gens à vouloir visiter le manoir hanté au parc d'attractions, ou à s'adonner chez eux à une séance de Ouija. » Les gens sont fascinés par l'au-delà depuis toujours. Le film est un peu une version de ces anciens trucs, mais pour notre génération. Et là, je pense qu'il touche un point assez crucial du film, c'est tout cet aspect qui rappelle tous les défis que les jeunes se lancent sur les réseaux, sur TikTok par exemple. Ces défis où le but est de faire le buzz, que ce soit une bonne réaction ou une mauvaise réaction, le but principal est de se faire voir et d'être vu. Et là, ça rejoint le personnage principal de Mia, qui est une adolescente traumatisée par la mort de sa mère et elle ne se fait pas remarquer à la fête à laquelle elle va. Et via cette main pour contacter l'au-delà, elle va pouvoir se faire remarquer par ses camarades et recevoir de l'attention de ses amis et surtout l'approbation du groupe. Aussi, le design de l'objet pour rentrer en contact avec les esprits, c'est une main, et donc il y a quand même la métaphore de tendre une main vers quelqu'un et qu'on espère que quelqu'un la saisira. Donc le thème du film est quand même assez sérieux, ça va parler de deuil, un petit peu de maladie mentale aussi. Et il y a quand même tout au long du film une tristesse qui s'installe et qui est lancinante et qui va rester jusqu'à la fin. En tant que spectateur, on assiste aux mauvaises décisions de Mia et on assiste impuissant à ces choix-là. Et on vit à travers elle toute cette quête un peu mal avisée. Après, ce qui est appréciable dans la réalisation et dans le scénario, c'est que malgré ces mauvais choix, il n'y a pas de jugement en fait sur ce personnage-là et ça explore des thèmes qui ont été explorés plein de fois au cinéma, mais d'une façon quand même assez originale. Moi j'ai beaucoup aimé ces partis pris-là. Ok, donc pour les scores, pour la peur, c'est un 9 sur 10. Moi, le film m'a fait très peur, notamment le design des monstres et leur apparition, c'est terrifiant. Pour l'originalité, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, il est quand même assez original, donc ça va être un 7 sur 10. Et le film est assez créatif dans ses scènes et dans ses démarches narratives, ce qui nous donne le score final de 8 sur 10 pour Talk to Me. Je vous le recommande chaudement, si vous aimez les films surnaturels, d'esprit ou de possession, ça devrait vraiment vous plaire. Et d'ailleurs, le casting joue très bien. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai lu le résumé, j'ai pas regardé de bande-annonce pour voir le film. Et je m'attendais un petit peu à un film d'ado
c'est sans jugement, hein, bien sûr. Je m'attendais à un film du même genre que Action Vérité avec Lucy Hale, et c'est pas le cas du tout, c'est beaucoup beaucoup mieux. Donc c'était une très bonne surprise. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ce film, et on se retrouve bientôt.